Bonjour, bienvenue à cette nouvelle capsule de Zaroul. Aujourd'hui, j'ai le bonheur d'être en entrevue avec Audrey Metcalf. Bonjour Audrey, Salut Isabelle, ça va bien? ça va très bien toi? Oui, super. Donc, je vais te parler aujourd'hui. Tu es atteinte de fibrose cystique. Raconte-moi un peu, c'est depuis toute jeune, donc raconte-moi un peu qu'est-ce que c'est la fibrose cystique, puis un peu au quotidien, comment c'est pour toi. Ben, la fibrose kystique, c'est clairement un handicap qu'on dit invisible. Ouais. Donc, c'est une maladie qui est génétique, qui est encore mortelle à ce jour parce qu'il n'y a pas de remède là, contre cette maladie-là. C'est une maladie qui attaque les poumons principalement, mais aussi le système digestif. Donc, en fait, ce qui arrive, c'est que le gène qui s'occupe normalement de liquéfier les sécrétions du corps, il est défectueux. Donc, ce que ça fait, c'est que il y a du mucus qui s'accumule dans les poumons, qui crée des infections, dans le fond. Et ces infections-là sont de pire en pire en vieillissant jusqu'à ce qu'un jour, ben, les poumons ne fonctionnent plus du tout. En fait, c'est pour ça que c'est une maladie qui est encore mortelle. Mhm. Ce que ça implique, c'est beaucoup au niveau de la respiration. Moi, je dis souvent, puis c'est une façon de le vulgariser que probablement que les médecins Ouais. n'aimeraient pas, là, mais c'est ça quand même, là. C'est un peu comme avoir une pneumonie 24 sur 24. OK. Fait que Bon. c'est de se sentir constamment infecté dans les poumons, d'avoir besoin de cracher, de tousser. Des fois, on fait des surinfections, donc là, il y a la fièvre qui embarque. C'est un besoin d'antibiotiques constant. Donc, il y a plusieurs formes d'antibiotiques qu'on doit prendre. Il y en a en inhalation, il y en a en pilule, parfois de façon par intraveineuse. Donc, dans ce temps-là, il faut être hospitalisé. Là. En général, la moyenne, là, dans mon cas à moi, ça a été 2 fois par année des hospitalisations, entre 30 et 40 pilules par jour, parce que c'est pas juste les antibiotiques, c'est aussi des vitamines, des enzymes, parce que mon pancréas ne produit pas d'enzymes, donc ça en prend des artificiels. Les antibiotiques, à la longue, créent d'autres problèmes qui n'ont pas rapport avec la fibrose kystique, mais qui viennent Ah, avec les antibiotiques, dans le fond. Fait que là, c'est d'autres pilules, tu sais, puis... c'est fait que ça implique, c'est ça, plusieurs traitements au quotidien, je te dirais. fait que c'est ça, c'est vraiment un ajustement. Tu dois constamment t'ajuster là, à toutes les semaines, j'imagine, là, pour ta vie, ton travail, tout ça. Là, donc, tout doit être coordonné avec les rendez-vous, j'imagine. Ben oui, c'est sûr, parce que ça implique effectivement beaucoup de rendez-vous. Tu sais, on est suivi dans des cliniques de fibrose kystique. Il y en a peu au Québec, là, c'est pas dans tous les hôpitaux. Mhm. Dans mon cas, c'est au CHUM, à Montréal. Puis, je vais là à peu près aux 2 à 3 mois. Euh, Puis après ça, ben c'est ça. C'est sûr que tu sais, il y a des semaines c'est pire, il y a des semaines ça va mieux. Il y a des médicaments qui font des miracles. Il y en a qui marchent plus. Il y en a, tu sais, il y a beaucoup, comme tu dis, là, c'est de l'adaptation, beaucoup d'ajustements aussi. En vieillissant, ben, la maladie prend plus de place. Donc, évidemment que c'est d'autres ajustements au niveau Ouais. psychologique aussi, je te dirais. Oui, 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 non, ça c'est sûr. Ça t'a permis d'avoir la possibilité de pouvoir vivre à fond, j'imagine, là, avec ton travail et tout. Ben oui, parce que, tu sais, moi, ça fait 20 ans là, que je travaille en télévision. Puis, j'ai commencé, j'avais 19 ans, j'ai commencé à Radio-Canada en variété, sur des gros shows de variété. Puis, euh, tu sais, la maladie a fait que, pour moi, l'école, l'université, c'était pas vraiment une option. Parce que je voyais ça un peu comme une perte de temps, là. C'est horrible à dire, là. Ça encourage Ouais, mais pas le c'est monde comme à faire des trop. études, ben, c'est parce que c'était comme, hey, moi, là, c'est pas compliqué. Quand j'étais petite, on m'a dit que je dépenserais pas 17 18 ans, que je finirais peut-être même pas mon secondaire 5. Fait que je peux te dire que rendu à la fin de mon secondaire 5, j'étais comme, je vais faire ce que je peux pour profiter du reste de ma vie, il m'en reste pas gros. Puis Ah oui, là, oups, l'espérance de vie augmentait puis augmentait, tu sais. Fait que ça a fait en sorte que j'avais toujours en tête que j'allais partir jeune, donc j'aimais pas mhm. l'école. J'irais pas perdre 4 3, 4 ans à faire un bac quand je peux Mais non. débuter. Tu sais, j'ai eu la chance, en fait, ce qu'il faut que j'explique, c'est que j'ai eu la chance que mon oncle est réalisateur. Il était réalisateur à Radio-Canada. Donc, lui m'a offert un stage d'observation à la base.
qui est devenue mon école parce que j'ai fait presque un an pas payé tous les jours à Radio-Can, du lundi au vendredi, Mhm. sur un plateau de tournage qui était le Véro Show, le show de Véronique Cloutier à l'époque, qui était à l'heure du souper. Donc, j'ai vraiment fait mon école là, tu sais, dans le moment. Ouais, Suite à ça, parce que moi, j'ai toujours su que je voulais faire de la télé. Fait que, tu sais, suite à ça, je suis restée là, je me suis fait des contacts, j'ai appris beaucoup, beaucoup, j'ai gravé un peu les échelons, tout ça. Et c'est ça. Fait que mon urgence de vivre était là, tu ouais, sais, de me dire, moi, je me pitche là-dedans, je vais c'est tout ça. donner. Et là, en 2014, automne 2014, arrive à Mi-Télé. Mhm. Et là, on m'approche pour travailler comme recherchiste. C'est une nouvelle chaîne qu'on part. On est des gens de télé, on n'est pas des gens nécessairement du handicap, là, comme c'est du monde de télé qui part ça dans le but d'aider la cause du handicap. Ce qui m'a fait découvrir un paquet de choses. Étant moi-même une personne handicapée, mais Mhm. je me voyais pas nécessairement comme ça. Comme, je pense que Ouais. j'avais un peu l'espèce de préjugé dans ma tête qu'une personne Mhm. handicapée, c'est genre une personne en fauteuil roulant. Hey, je peux te dire que j'ai fait du chemin depuis parce que je suis plus là du tout dans ma tête. Non. Fait que j'ai appris énormément avec Ami Télé. Puis, après ça, suite à ça, ils m'ont offert d'être chroniqueuse et de fil en aiguille, là, j'ai fait de l'animation de plus en plus. Puis, j'ai toujours gardé un attachement avec Ami Télé. Je fais plein d'autres projets, mais j'y reviens toujours à Ami quand même parce que c'est tellement une belle chaîne. Puis, une Mhm. équipe formidable. Fait que voilà Ouais. pour mon histoire de C'est carrière. que- c'est comme tu dis, c'est ça, ça t'a vraiment permis de faire, de réaliser tout de suite ta passion, de juste te dire, ben, j'ai pas de temps à perdre, je vais le faire maintenant, ce que je veux faire. Puis, c'est cool. Exactement. Puis j'avais la force, tu sais, puis l'énergie Ouais, aussi pour le faire à ce moment-là, plus qu'aujourd'hui, c'est vrai. Fait que c'est sûr ouais, que j'ai pu me donner à fond, tu sais, aller 5 jours semaine, euh, ouais, sans salaire à Radio-Canada, comme d'école, dans le fond, là, mais tu sais, la fin de ouais. semaine, je travaillais dans un salon de bronzage, tu sais, comme, Mm, j'en faisais beaucoup, mais c'était pas de temps à perdre, hein, ouais, tu sais, lance-toi, là. non, Fait que, tu sais, ça part clairement de ma santé, tu sais, tout ça, là. ouais. Puis là, maintenant, est-ce que là, tu es plus à temps partiel selon ton niveau d'énergie? Est-ce que tu le vois, c'est sûr, au fil des années, ça fluctue ou est-ce que c'est selon les journées, tu dirais? Ben, oui, je te dirais qu'il y a eu un long stretch où je prenais juste du temps partiel, plus de temps plein. Ça a été super difficile parce qu'en télévision, il n'y a pas beaucoup de temps partiel. C'est souvent des contrats que tu prends, donc tu fais des blitz de travail. Après ça, tu n'as plus rien pendant 2 mois. Puis, tu sais, financièrement, c'est vraiment tough. Puis, je suis comme tombée un peu dans je vais dire une craque, tu sais, dans le sens que tu avais les gens qui faisaient des gros temps pleins, qui se faisaient appeler. Moi, j'ai beaucoup de contacts, je suis super privilégiée parce que les gens qui travaillent avec moi souvent veulent retravailler avec moi, mais mes limitations, Mm. je sentais que parfois ça dérangeait, tu sais. Fait que ça Ouais. m'a quand même mis pendant un certain temps. Là, je prends une médication qui m'a beaucoup stabilisée. Mon état est encore mieux qu'il y a quelques années. Fait que ça fait en sorte que là, j'essaie de dire au monde, tu sais, hey, tu sais, là, je peux en faire plus, tu sais, comme, Ben oui, c'est ça. c'est comme, c'est pas évident, là, tu sais, c'est vraiment un petit milieu Ouais. c'est ça, qui est pas facile. Donc, c'est sûr que c'est un milieu où quand tu as des limitations, c'est un peu, tu sais, on peut passer au prochain, là. Il n'y a pas, tu sais, il y a pas de syndicat, il n'y a pas rien qui nous Mm. protège de rien, puis tu sais, fait que c'est Ouais. beaucoup de se démarquer, ce que je pense que j'ai réussi à faire quand même, parce que j'ai jamais vraiment manqué de travail. Fait que, tu sais, je suis vraiment chanceuse, là. C'est juste que c'est ça. C'était tout le temps de m'adapter comme, ah là, je peux pas en faire autant. Ah là, je peux pas Mm. travailler du tout, je suis hospitalisée. Mais même des fois, je suis hospitalisée puis je travaillais quand même dans l'hôpital. Ça, je l'ai fait Ok. souvent. J'ai une année où j'ai travaillé sur les Gémeaux, le gala des Gémeaux. J'ai travaillé comme presque 10 ans sur les Gémeaux. Puis une année, j'avais des traitements intraveineux. OK? Fait que j'avais un cathéter dans le bras, un PICC line qu'on appelle, qui est un OK. gros, gros cathéter. Et je me donnais moi-même mes antibiotiques avec des biberons d'antibiotiques intraveineux. Puis là, j'étais dans les coulisses des Gémeaux, à terre, zéro sanitaire. En plus, les médecins, ils capoteraient d'entendre ça. Mais comme j'étais à terre avec mes antibiotiques en train de me donner ça vite, vite, j'étais comme, ah ouais, là, il faut que je me branche parce que là, il faut que je reparte. Faut que je. Tu sais, j'ai Comme- vraiment comme concilié au maximum
ma santé puis mon travail. Fait que, tu sais, mais ça fait en sorte que des fois, il a fallu que je m'arrête pendant 2, 3 mois avec aucun revenu, tu sais. Ce que bien Ouais. des gens en situation de handicap vont comprendre. Ouais, c'est ça. Il a fallu que tu travailles puis que tu pousses pour faire ta place, puis justement pour travailler comme c'est ça. Tu t'adaptes comme c'est ça, comme personne qui a un handicap, évidemment, c'est de l'adaptation, c'est ça, au quotidien. Complètement. Surtout dans ce milieu-là, là, que c'est pas vraiment un milieu qui va s'adapter Mm. à toi, c'est plus toi qui vas s'adapter au milieu. Ouais, c'est autre chose. Puis là, récemment, tu as sorti un balado, justement pour discuter avec différentes personnes de leur parcours et tout ça. Tu travailles sur différents projets. C'est ça, tu dois être organisé, puis tout ça pour planifier, puis quand même, tous les projets et tout ça en même temps. Ben oui. Puis c'est un petit stress quand même. Tu sais, là, j'anime, on l'a annoncé récemment, là, je vais animer la 2e saison de Style sur mesure chez Ami Télé. Puis, c'est un super beau projet avec Zone 3, qui est une merveilleuse équipe de production. On a un blitz là, de 3 semaines intense. C'est vraiment intense là, de tournage, 12 jours de tournage. Je sais que je vais être fatiguée, je sais que ça va être difficile. Donc là, tu sais, je me repose beaucoup, je focus beaucoup là-dessus. Fait que, tu sais, c'est sûr que c'est ça. Je suis chanceuse, mais c'est, tu sais, faut vraiment, contrairement à quelqu'un de normal, il faut que je le planifie encore plus, il faut que je pense à mes affaires, puis j'ai toujours un petit stress parce que la santé, ben, ça reste imprévisible, tu sais. Ouais. Pour l'instant, ça va super bien. Fait que, tu sais, j'espère, tu sais, je suis sur je te dirais quand même une belle lancée cette année. Le balado qui s'est terminé il y a 2, 3 mois, c'était vraiment bien. Puis je découvre, tu sais, je rencontre des gens Hum. tellement merveilleux. C'est tellement le fun de parler de leur parcours. Le balado s'appelle Je sais pas comment tu fais, chose qu'on se fait souvent dire quand on a un handicap. Oui, c'est ça, qu'on est donc Fait que, inspirant. Ok, c'est ça, c'est ça, exactement. On voulait un peu se moquer de ça, mais en même temps, aller quand même dans le vif du sujet de ben comment tu fais, tu sais, pour faire telle affaire, tu sais, comme allons-y là, comment tu fais, tu sais. Puis assumons des fois que ben oui, on fait des choses que peut-être d'autres trouvent super impressionnantes, tu sais, parce que Ouais. tu sais, moi je dis toujours que on connaît pas la force qu'il y a en nous tant qu'on n'est pas confronté à quelque chose de vraiment limitant, tu sais. Fait C'est vrai. que la plupart des gens vont dire hey, moi j'y arriverai pas, mais attends une minute là, si ça t'arrive demain matin, peut-être que tu vas être meilleur que tu penses, tu sais. Ouais, c'est ça. On sous-estime parfois qu'est-ce qu'on peut réaliser. Exact. L'instinct de survie, c'est très fort. Oui, c'est ça. Puis qu'est-ce que tu dirais qui est c'est un défi, tu sais, pour toi dans l'ensemble, là, peu importe, qui est comme un petit peu plus difficile ou que, je sais pas, au quotidien, au travail, peu importe, là, pour toi que tu voudrais soulever, soit tu sais, le regard des autres, est-ce que c'est comme des jugements comme tantôt disait sans le savoir Ben, ou je te dirais que c'est une très bonne question. Il y a un paquet de choses qui me viennent en tête. Ces temps-ci, je suis beaucoup. Ça n'a peut-être pas rapport, là, je ne sais pas si c'est pertinent comme réponse, mais ces temps-ci, je suis beaucoup en mode. J'ai envie de faire un gros statut Facebook là, pour comme dire à tout le monde arrêtez de penser que si j'ai pas d'enfant, c'est parce que je suis malade. Mmh. C'est niaiseux, là, mais j'ai pas d'enfant, j'en ai pas voulu. On en a voulu Ah, pendant une demi-année. mmh, Je suis pas tombée enceinte pendant cette demi-année-là, puis on a choqué, on a décidé d'arrêter le projet. OK. Oui, il y avait un peu de ma santé en jeu, dans le sens que fallait que je le considère, ça peut empirer mon état, je peux partir très tôt, puis mon enfant va perdre sa mère vite. Fait que, tu sais, ça a joué Mmh. un peu, mais fondamentalement, là, c'est pas pour ça. Tu sais, comme, j'ai Ouais. pas eu, j'ai pas jamais, moi, eu un des souhaits d'être mère, là. Tu sais, je suis pas cette Mmh. femme-là. Tu sais, moi, j'ai eu des souhaits de carrière Ouais. que j'ai pas nécessairement réalisé, puis je sais que ça, c'est à cause de ma santé. Fait que je te dirais que ça, c'est mon gros défi, c'est d'accepter que j'aurais pas la carrière de je travaille 60 heures semaine, puis j'habite dans un loft en ville, puis je suis full occupée. Tu sais, j'aurais voulu avoir cette vie-là, je peux pas Mmh. l'avoir. Ça, c'est mon gros deuil. C'est pas la maternité, mon deuil. Mais les OK. gens, tu sais, tu me parlais de préjugés, c'est Ouais. ça le gros préjugé que les gens ont, c'est comme ah, pauvre Audrey puis Francis, parce que ça fait 21 ans que j'étais avec mon chum, faut que je le précise.
Fait que, tu sais, tout le monde est comme, oh mon Dieu, c'est sûr qu'ils ont pas, tu sais, pauvres eux autres, ils n'ont pas d'enfants parce que Audrey est malade. Pauvre Francis, il peut pas avoir d'enfant parce qu'Audrey est malade. Tu sais, j'ai souvent entendu, hey, je pourrais te demander d'être marraine de mes enfants, comme ça, tu sais, t'aurais un peu ce sentiment. Puis je suis comme, oui, mais non, c'est pas à cause de ça. Comme, arrêtez de penser que c'est la fin du monde pour moi de pas avoir d'enfant. Mm. Ça, c'est le préjugé que j'aimerais comme Ouais, casser, tu sais. c'est ça, c'est ça. C'est que chacun a un choix, puis c'est ça, chacun a un parcours différent, puis des choix de vie, puis c'est pas la même chose pour tout le monde non plus. Ben non, tu sais, fait que c'est comme, moi, c'est pas ça mon deuil, c'est vraiment plus, c'est comme je te dis, c'est plus Ouais, l'aspect extrême carriériste que je sais que j'aurais probablement été si j'avais pas été malade. C'est plus ça mon deuil, c'est pas tant ouais. la maternité, tu sais. Fait que oui, c'est sûr que là, j'approche 40 ans, Mhm. je le sais que c'est mon dernier call, là, puis que si on n'a pas d'enfant, peut-être qu'un jour, je vais me dire, shit, je passais à côté. Ouais, Mais c'est pas une question de santé nécessairement. Fait que j'aime pas ça que le monde prenne ça pour acquis, tu sais, que c'est ouais. ça. Puis j'en ai full autour de moi des enfants, puis je les adore, puis ça a tellement comblé ce que j'avais besoin de combler. Fait que, tu sais, Ben oui, c'est ça. Quand tu me parles de préjugés que les gens peuvent avoir, là, ça n'est un. c'est de ce côté-là. Puis qu'est-ce que tu dirais aux gens, soit qu'un handicap, que soit visible, invisible, ou aux personnes justement qui côtoient, est-ce que tu aurais comme un message à passer, leçon, quoi que ce soit, à retenir, bref. Ben, moi, je te dirais, tu sais, je peux difficilement parler pour les gens qui ont un handicap visible parce que c'est pas quelque chose que j'ai vécu. Euh, Mais moi, j'ai tendance à dire que la plus grande force qu'on peut avoir quand on est différent, c'est d'avoir de l'humour. Ok. Parce que moi, je fais partie des gens qui pensent qu'on peut rire de tout, mais vraiment de tout. Donc, il y a peu de choses qui m'insultent. Là. Moi, c'est très, très difficile de m'offusquer, je te dirais. Puis, ça vient peut-être de ma santé dans le sens où je trouve que c'est une perte de temps de s'offusquer. Évidemment, il y a des limites, là. Je veux dire, quand on s'offusque pour que les choses bougent et changent, c'est pas pareil, mais je veux dire, de Ouais. toujours prendre les choses personnelles, de se sentir toujours offusqué, euh, pour moi, c'est une perte de temps. D'être fâché, c'est une perte de temps. Fait que, tu sais, je suis rarement frue. Puis, je pense que c'est peut-être une leçon que j'ai envie que les gens tirent, des fois, mettons les gens qui se tiennent avec moi, tu sais, ça sert à rien, tu sais, comme, rions. Ouais. Ayons du fun, puis rions, puis essayons le plus possible même de rire de nous. Tu sais, l'autodérision, c'est une force que je pense Ouais. que tout le monde devrait avoir. Puis surtout quand on est différent, tu sais, si on rit de nous-mêmes, ben on va peut-être, avant même que les autres le fassent, tu comprends, Mhm. ça peut Ouais. aider beaucoup. Ça Ça brise la met, glace. c'est ça, tu sais, fait que je trouve que c'est quelque chose avoir des enfants d'ailleurs, c'est quelque chose que j'aurais voulu beaucoup montrer, tu sais, apprends à rire de toi, puis tu sais, comme d'être capable de justement embarquer là-dedans, puis pour moi, c'est ça, je dirais que ça, c'est je le sais que c'est pas quelque chose que tu peux acquérir comme ça en claquant des doigts Non, quand tu l'as pas en toi, mais non, c'est non, non. peut-être un conseil que j'ai tendance à donner, tu sais, de développer son sens de l'humour, je dirais, puis de d'oser, mais quand même de connaître ses limites. Parce que je suis pas d'accord avec avec le fait de dire on n'a pas de limites, on peut tout faire ce qu'on veut, on peut. Ouais. Moi, je trouve que c'est pas vrai. Là. On Non. a des limites, chacun a ses limites, puis il faut les écouter. Moi, si je te disais, hey, moi, là, je m'en fous de ma maladie, je vais aller courir un marathon, puis en tant de temps, je vais y arriver. Ben non, je vais tomber à terre d'essoufflement. C'est littéralement impossible. T'sais. Fait que faut être conscient, je pense, de ses limites, mais il y a moyen quand même de faire les choses différemment pour arriver à ce qu'on veut. T'sais. Fait que c'est important, je pense, d'oser, mais de connaître ses limites. C'est vrai, de sage. Et je te remercie beaucoup, Audrey. C'était vraiment un super moment de jouer avec toi. Puis j'invite vraiment tout le monde à suivre tes différents projets sur Ampli, sur Urbania et tout. Donc, merci beaucoup. Ben, merci Isabelle, merci de m'avoir invité.